Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'améliore 5 modèles, comment j'analyse tout ce que je peux améliorer, chose que vous rencontrez toujours dans vos tableaux. Parfois des tableaux qui sont faits depuis plusieurs années. Comment y ajouter ce petit plus? Eh bien, c'est cette méthode que je vais vous montrer dans cette petite vidéo. Là, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'analyse des tableaux qui sont quasiment terminés et comment j'essaie de les terminer correctement. Souvent, ces tableaux, ces pastels, dans ce cas-là, ce sont des pastels, ont été faits il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pour certains, et je les ressors, même certains qui ont été exposés dans des expositions, voire des galeries. Eh bien, voilà comment je fais, je les reprends, je les regarde, je leur parle. Vous savez, la technique du peintre paresseux, je vous renvoie à cette fameuse vidéo que j'avais faite, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et donc, je les regarde, les uns à côté des autres, et ils me parlent. Donc, je vais les prendre un par un, et je vais vous dire un peu ce qui me semble insuffisant, et pour que vous puissiez, vous, sur vos propres tableaux, faire pourquoi pas la même chose, avec bien sûr votre propre regard, votre propre envie de correction d'une certaine manière, ou voilà, c'est quelque chose de personnel, mais malgré tout, le principe sera le même pour moi que pour vous. Alors, ce tableau a des couleurs qui m'intéressent, mais je trouve que ça manque un tout petit peu de contraste. Je voudrais qu'il soit un tout petit peu plus foncé ici, et un tout petit peu plus relevé. Donc j'ai peut-être quelques petites touches de violacé qui vont relever ça comme ça. Donc peut-être simplement avec des petites caresses comme ça. Voilà, simplement, mais très légèrement, et foncer plus toute cette partie basse ici. Ensuite, donc, il y a un truc qui n'est pas très bon, ça je vous conseille d'éviter ça. C'est, voilà, l'arbre, il est rond comme ça, et là, il y a un petit espace, donc là, c'est bien. Par contre, là, c'est juste à la limite, comme ça. C'est soit l'arbre rentre dessus, voilà, et puis voilà, comme ça, soit il laisse de l'espace ici. Mais c'est très mauvais de laisser en fait juste une tangente voilà, qui crée une tension ici inutile. Donc voilà, agrandissement de l'arbre sans doute jusque là, peut-être quelques branches qui vont glisser jusque là, après, je vais voir, je vais faire ça, plus foncé en bas, voilà, et puis cette partie basse, je pense la faire de manière beaucoup plus minutieuse, et j'ai une petite hésitation. Alors vous voyez, quand on fait une correction, c'est pas dire qu'elle doit être, on part d'un tableau presque fini pour en faire un tableau fini, ça peut encore évoluer. Mais des fois, on peut mettre simplement un point d'interrogation. Par exemple ici, je pense qu'il faut que je fasse plus net, et je m'interroge, savoir si je remets un arbre bleu ici, presque perdu dans le lointain, pour donner une espèce de profondeur d'une part, et en plus créer un univers un peu bizarre, avec les couleurs bizarres. Parce que si je fais, là, je voudrais pas faire un tableau qui soit trop classique quand même. Je veux qu'il ait une atmosphère un peu mystérieuse. Alors c'est là où l'eau, ou une espèce de profondeur ici m'intéresse, voilà. Donc je ne sais pas encore tout à fait comment traiter ça. Mais vous voyez, voilà un exemple. Alors je passe au suivant. Alors celui-ci, je le trouve pas mal. Je trouve simplement, alors des fois il n'y a pas grand chose à changer, j'aime bien, alors des fois on peut simplement aussi se dire pourquoi je l'aime bien, qu'est-ce qui va bien, hein, on n'est pas obligé simplement de se faire du mal. Alors j'aime bien la partie, oui, ce feuillage me plaît dans les gris, alors ça aussi un point intéressant, c'est des gris, gris verdâtres, gris bleutés, quelques petites pointes un petit peu plus chaudes, etc. Un fond qui est gris bleuté. Alors, je m'inquiète un peu parce que si je le fais trop bleu, ça va devenir un ciel très ordinaire. Là, c'est un peu ça. Alors, je vais sans doute le remonter un tout petit peu vers les bleus, très légèrement. Voilà ça. Ici, je vais augmenter l'effet de contraste en mettant des verts un peu plus clairs, ou voire un peu peut-être comme ici, qui va donner l'impression de transparence un petit peu de ces arbres-là. Ça va être sympa sans doute. Là, je ne fais pas plus net, là c'est pas mal. Par contre, le bleu, si je le mets ici, je vais le ramener un petit peu ici aussi. Voilà. Mais je voudrais rester très clair ici, donc ça doit s'arrêter là, hein, évidemment, le bleu, vers la partie haute, de manière dégradée. La partie basse, faut la rendre propre, hein, vous voyez, il y a des traces qui ne sont pas belles.
Ici, par exemple, voilà, il y a une espèce de saleté. Alors ça, c'est le problème du pastel. Il faut, à mon avis, je vous donne un conseil, c'est de le retravailler juste au dernier moment, juste avant l'encadrement, hein, évidemment. Là, ces arbres au loin, je les verrais bien avec des couleurs, justement. Un qui sera vert, l'autre qui sera bleu. Bleu et celui-là peut-être violacé, peut-être. Mais attention, un gris violacé, parce qu'ils sont lointains, il ne faut pas les faire trop vifs, hein, sinon ça foutrait tout l'équilibre des profondeurs en l'air. Et puis, reprécision. Alors, où je fais fusionner ça comme s'il y avait une espèce d'ombre au premier plan. Voilà, c'est possible. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Parce que si je fais trop net ici, ça va être en concurrence avec ça. Donc le sujet, c'est vraiment l'arbre ici. Et je dois aussi aérer un peu, vous voyez, comme j'ai fait ici, il faut que je fasse des aérations, qu'on ait des éléments transpercés dans cette zone-là aussi. Voilà. Et puis je passe au suivant. Alors celui-ci, j'ai retravaillé, il me plaît mieux. En fait, c'est un petit peu un lien, là, donc c'est dans l'esprit, donc j'ai voulu faire un univers un peu cosmique, hein, c'est un petit peu mon fantasme, j'aime bien l'univers infini, dans l'esprit et dans la matière d'ailleurs. Et là, donc, j'ai fait toute cette grosse masse de rouge qui me plaît bien. En fait, le thème du sujet serait plus cette grosse masse de rouge. Et j'ai mis ici des rouges très chauds, style rouge de cadmium, le plus vif possible. Et je dois, à mon avis, retravailler ça, de telle sorte que ça transparaisse bien. Voilà, bien beaucoup de contraste et que ça se dégrade un peu mieux. Mais toujours, là, de manière un peu abstraite. Vous savez, un peu, dans mon cas, c'est comme quand je fais mes confettis. Hein, je répète, il pourrait y avoir des traits comme ça, les fameux traits un peu fil de fer. Voilà, donc j'ai plusieurs idées, mais il faut, à mon avis, commencer par retravailler cette zone-là et les effets de contraste avec les verts qui doivent être plus clairs derrière. Ensuite, au premier plan, c'est pareil, je retravaillerai dans un deuxième temps. Souvent, quand vous faites des corrections sur un tableau comme ça, ne faites que ce qui vous semble à 100% évident. Des choses qui vous semblent à 60-70% évident, il faut attendre. Pourquoi ? Parce que déjà, quand j'aurai fait cette partie-là, ça me donnera une meilleure vista sur l'ensemble du tableau et je pourrai mieux retravailler la partie basse ensuite parce que ça va me donner des indications nouvelles, tout simplement. Vous voyez, c'est pour ça, là, dans ce cas-là, je crois que j'irai pas plus loin. Alors, là, autre travail. Là, c'est l'arrivée de la lumière, un premier plan d'un paysage. Alors là, je le verrai plus dans les bleutés. Voilà, dans les bleutés, pour qu'il y ait un effet maximum de contraste clair-obscur entre la lumière ici et là. Et un peu violacé, bien sûr, parce que le jaune aura comme effet complémentaire le violet. Donc je vais pouvoir mettre des petites touches de violet très foncées sur cette partie-là, en même temps que du bleu, comme ici. Vous voyez, et ça va donc faire résonner ces couleurs-là. Ça, c'est le premier point. Donc là, je travaillerai ça, mais avant, je vais travailler la boule, elle est très importante. Là, il manque de précision. Je crois que je vais aller vers des couleurs plus vives quand même, vers les parties hautes, mieux traversées par le ciel. Et je me demande si le ciel, je le ferai plutôt dans les noirs ou je reste dans les bleus outre-mer, je ne sais pas encore. Par contre, ça, je vais retravailler, je vais faire plus vif, plus dessiné, plus vif. Donc en fait, vous voyez, là, il y a des trucs qui sont vachement nets, là, les branches qui quadrillent un peu la planète. Et donc mes arbres ici, constitutifs, vont être redessinés plus minutieusement, les troncs, etc. Et avec des tons, des couleurs beaucoup plus relevées. Donc ça va me permettre d'avoir une bonne vision, et associé à ça, je serai dans une nouvelle posture pour pouvoir l'avancer. Mais je ne me sens pas l'idée de dire dès maintenant, je vais faire ça, jusque-là, parce que je sais que je dois monter d'une marche pour pouvoir mieux voir de la marche suivante. Je ne suis pas dans la posture de me dire je vais arriver au sommet, je vais contempler mon tableau terminé. Alors en voilà encore un autre. Donc là, j'aime bien faire ce genre de travail. D'ailleurs, je vais faire une formation avec des livres en forêt. J'aime bien l'idée. En fait, là, le tableau, il est dans des tons très doux, à tendance chaude, et j'en suis pas mécontent. Mais ce qui me manque, c'est peut-être de la précision dans cet arbre-là. En même temps,
plus de précision dans certaines zones, comme ici, quoique c'est déjà pas mal fait. Celui-là, je l'ai plus retravaillé, mais le dessus me semble assez intéressant pour l'instant. Je peux le repréciser, mais c'est surtout la partie basse. Vous voyez, elle est vide. Les gris sont plats. Voilà, les pierres. Là, il manque quelque chose, en fait. Mais en même temps, si j'en fais trop, le tableau va être chargé. C'est-à-dire qu'il y a des livres, voilà, et plein de trucs. En fait, ce tableau, ce qui aurait été bien, ce pastel, j'aurais dû la faire de la même taille, en le faisant sur un format, par exemple, au lieu que ce soit 30-40, avec 10 cm de plus de chaque côté. Peut-être pas, mais au moins 5. Ce qui fait que ça aurait permis de créer des zones de repos autour. Là, actuellement, il est un peu resserré. Mais bon, je vais le finir quand même. Mais là, dans ce cas-là, je ne suis pas mécontent du résultat. Hein. Bon, ça va. Mais c'est la partie basse, hein, bien sûr, qui a été salie. Alors, pensez bien à ça, ce que j'ai déjà dit un peu sur un autre de ces pastels. Au début, on a tendance à faire le tableau correctement, puis on fait des saletés, vous voyez, une patte de mouche, des machins, des trucs. Eh bien, tout ça, évidemment, il faut le réparer, surtout au moment de l'encadrement. Donc ici, il faut des fois faire des réflexions sur le sujet final. Il ne faut pas que l'esprit du tableau soit explosé entre plusieurs histoires. En fait, c'est des livres en forêt, et puis c'est un thème que j'aime bien, il y a la terre, des cailloux, de l'eau en général, j'aime bien mettre de l'eau aussi. Mais là, l'ennui, je suis bloqué parce qu'il y a trop de choses pour l'instant, comme j'expliquais. Voilà. Et en fait, voilà pourquoi maintenant je fais des pastels comme ça, c'est qu'ensuite, je fais ça sur des toiles en peinture à l'huile ou à l'acrylique, surtout au début. Par exemple, ce format qui fait 30-40, je vais le faire sur un format 40 figures, c'est-à-dire 81 par 100, par exemple. Donc, ça va me permettre de régler aussi bien ce que je disais, recentrer un petit peu, etc., de corriger. Donc, un des intérêts du pastel, en faisant tous ces tableaux comme ça, c'est de préparer éventuellement des tableaux qui vont vous prendre 3 fois moins de temps parce que tout sera déjà envisagé. Bien sûr, en y ajoutant les éléments de la peinture à l'huile ensuite. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est des tableaux. Hein. Moi, je suis content, je vais les exposer aux Pastellistes de France, donc j'en suis content. Mais malgré tout, ce qui m'intéresse le plus, c'est de leur monter d'un cran dans l'impeccabilité en peinture à l'huile. Voilà, eh bien écoutez, je vous ai montré 5-6 tableaux, j'en ai d'autres, mais ça ferait redondant. Je vous invite à faire ça parce que c'est une très bonne approche pour progresser. Et surtout, le grand secret, c'est n'allez pas trop loin dans la finition tant que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. D'accord ? Très important. Faites-le en plusieurs étapes aussi. La finition, c'est c'est fini quand c'est fini, dans un certain temps, comme dirait l'histoire drôle de Fernand Reynaud. Et en fait, voilà, c'est simple. Faut jamais se précipiter, il faut jamais aller au bout parce qu'il faudrait pas l'alourdir, il faudrait pas le bâcler. Donc, c'est des choses qui se font. Voilà. Alors, moi, souvent, quand je fais des séries de finition, je prends mes 5, 6, 7 tableaux des fois et je passe un quart d'heure. J'ai fait passer, comme je dis, la technique du dentiste, un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, 1 heure, des fois 2 heures. Mais en aucun cas, je vais jusqu'au bout. Je préfère laisser mûrir encore un jour ou deux, des fois, avant de faire la finition de la finition de la finition. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique. N'oubliez pas de lever le pouce bleu, de vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Et puis, voilà, je vous invite à faire ce travail. N'hésitez pas aussi à m'en parler dans les commentaires.